lectrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. J'ai décidé de vous faire un book haul au fur et à mesure que je reçois les choses. Donc vous verrez dans cette vidéo, je changerai de vêtements, je l'espère. Voilà, parce que chaque fois que je recevrai un livre ou des livres, je vous le montrerai direct. Et comme ça je trouve que ça sera plus dynamique. En tout cas, je l'espère. Commençons tout de suite avec le premier colis. Alors, j'en avais commandé 3 en même temps, mais il n'y en a que 2 qui sont venus là. Pourtant, j'avais dit de mettre tout ça dans le moins de colis possible. Mais bon, ça ne marche pas à chaque fois. Voilà. J'ai acheté donc les tomes 6 et 7 de la saga des détectives du Yorkshire. Je les lis en anglais. Et donc le tome 7 c'est Date with Deceit. Et le tome 6, pardon. Le tome 7 c'est Date with Betrayal. Et ils sont pas du tout de la même épaisseur. Hein, bon. Et visiblement il se passe... que celui-là plutôt en automne, mais celui-là il se passe au printemps ou en été. Voilà, j'adore cette saga, je pense que je vais la lire sans aucune difficulté jusqu'à la fin de l'année. Je pense un jour faire une vidéo dédiée à cette saga, donc je n'ai pas envie d'en parler trop pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui. Oui, je ne reçois pas 30 millions de livres par jour. J'essaye d'éviter ça, surtout que je n'ai pas de partenariat, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas Noël. Il n'y a aucune raison que je reçoive des livres en plus de ceux que j'achète. Et comme j'évite d'en acheter trop. Voilà. Nous sommes le 5 septembre et j'ai reçu 3 colis. Alors que j'ai commandé en même temps et que j'ai demandé à ce qu'on me le mette dans le moins possible de colis. Ça m'énerve un peu parce que c'est des emballages quoi. Bon, je les utilise pour envoyer certains trucs aussi, mais il y en a, je les jette et ça m'énerve. Voilà. Mais passons. Premier livre est The Strawberry Patch Pancake House, qui est le tome 4 de Laurie Gilmore du village Dream Harbor. Je dis tome 4, mais ils peuvent être lus indépendamment, même si on parle un peu des personnages des livres d'avant et tout ça, et du coup on sait ce qui se passe dans leur histoire, mais vu que ce sont des romances, c'est pas vraiment une grande surprise, hein, on va dire. Voilà, donc une jolie petite romance dans un small town avec des pancakes aux fraises. Pas vraiment saisonnal, mais on s'en fout. Voilà. Ensuite, un tome 2 et un tome 1 dans 2 colis différents encore, hein, voilà. Donc je vous disais dans plusieurs vidéos, je crois, que j'avais toujours regretté de ne pas avoir cette duologie en papier parce que j'aimerais beaucoup la relire et que ce sont des livres, je suis sûre et certaine que je vais chérir. J'ai pas envie de dire jusqu'à la fin parce que ça fait glauque, mais bref, je vais les chérir très longtemps. Et du coup, j'ai décidé de les acheter, pas en format super beau, machin et tout ça, parce que voilà quoi, c'est l'histoire qui compte et les couvertures comme ça elles sont très bien aussi. Et puis j'avais longtemps hésité, mais là ce format là était en promo, donc j'en ai profité. Coucou, je vous retrouve vite fait cette soirée du 16 septembre, il est bientôt 22 h et je viens bientôt aller me coucher. D'ailleurs ça doit... on dirait presque que je viens de me lever, non, c'était ma journée. Voilà, donc j'ai reçu aujourd'hui un colis. Ce n'est pas ce que... Oula, j'avais pas du tout... Je m'attendais pas du tout à ce format, mais pourquoi pas. J'ai acheté Marketing et commercialisation du livre de Selena Berner, que j'ai vu passer sur le podcast des mots raturés et que j'ai acheté tout simplement parce que, comme vous le savez déjà, j'écris des livres,
Mais faire tout le côté com, vente, machin, c'est très difficile. Je tombe parfois complètement à côté du panneau et je ne comprends pas ce que je fais mal. Donc je me suis dit, autant acheter un manuel qui explique peut-être les pourquoi du comment. Oula! Il y a mon portable qui est fatigué lui aussi. Hein. Alors, oui, un manuel qui explique les pourquoi du comment, en espérant débloquer quelque chose. Voilà. Coucou, nous sommes le 17 septembre et j'ai reçu 2 colis, normalement avec 4 livres. C'est beaucoup, mais ce week-end j'ai eu un gros coup de cafard et normalement quand j'ai un coup de cafard, eh ben, j'achète des livres. Je me sens mieux après. Voilà. Donc, on commence par le colis le plus fin. Ah, The Gingerbread Bakery de Laurie Gilmore. Je crois que c'est le tome... Attendez, j'ai 1, 2, 3 ici. Un 4e là à lire. C'est le tome 5 de la saga de Dream Harbor. C'est du... C'est cosy, c'est... petite ville, c'est gourmand, c'est une romance, bref. Et comme vous le voyez à la couverture, ce sera pour Noël. Plus gros colis qui est un peu tordu, donc j'espère que les livres seront bien à l'intérieur. Nous avons A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sango Mandana. J'ai le premier tome. C'est pas une saga, mais je pense que c'est dans les mêmes vibes que... je vous mets l'image là, parce que le titre est tellement long et je ne l'ai plus dans la tête. En tout cas, c'est en anglais. J'ai l'impression que ça a été imprimé par Amazon et pas par... Ouais, imprimé par Amazon. C'est dommage. C'est dommage parce que la qualité est différente. C'est du... D'ailleurs, je vais vous chercher l'autre pour faire la comparaison. Je viens de voir que c'est pas du tout la même maison d'édition. Donc probablement que la maison d'édition Berkeley a l'habitude de faire imprimer ses livres par Amazon. Ce que je trouve dommage. Voilà, le premier c'est donc The Very Secret Society of Irregular Witches. Et il est plus petit le format et c'est pas imprimé par Amazon. Ça se voit, c'est mat, mais c'est quand même lisse. Alors que ici c'est un mat presque collant. Bref, et du coup c'est pas du tout la même taille, donc c'est un peu décevant. Bref, mais c'est le contenu qui compte, ouais. Hein, c'est le contenu qui compte. Alors, j'ai aussi commandé ces 2 livres qui vont de pair en poche et je trouve que le format poche ici avec ses couvertures est vraiment trop mignon. Il s'agit du restaurant des recettes oubliées de Hisashi Hashiwai. Et le restaurant des recettes oubliées, le 2e service. Il s'agit, si j'ai bien compris le concept, d'une sorte c'est plusieurs nouvelles, mais ça se passe tout dans le même restaurant. Et les personnages principaux, donc c'est je crois un père et sa fille, voilà, qui proposent des plats aux clients, mais des plats par exemple de leur enfance. Des plats avec le goût particulier de quand la grand-mère ou la tante ou la maman ou je ne sais qui l'a préparé, pour qu'il y ait un peu cet effet de Madeleine de Proust pour les clients. Et ce qui a un côté légèrement magique aussi. Et j'avais très hâte de découvrir ce concept-là et ces deux petits... enfin, c'est pas des romans, c'est 2 petits livres. C'est écrit vachement gros par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça va être rapide, je pense. Coucou, nous sommes le 22 septembre. Hier, je suis revenue de Paris. J'y étais un long week-end. Qui dit Paris dit librairie française, puisque j'habite en Allemagne. Et qui dit librairie dit craquage.
Je commence par La Cité diaphane d'Anouk Faure. C'était en occasion, j'ai déjà enlevé la petite étiquette. Ça fait un moment que je l'ai dans ma wishlist, donc je l'ai enlevé et je suis contente de l'avoir eu en occasion également. Les autres livres, c'est Une allée lumière des éditions Bélial. J'ai vraiment craqué pour le coup pour ces tomes-là. On va commencer par la trilogie de la Maison des Jeux de Claire North. Il me semble, je ne sais pas s'il a gagné un prix, mais en tout cas on m'en dit beaucoup de bien, donc puis voilà, c'est tout petit, hein. Franchement je pense que ça va se lire assez vite et d'après ce que j'ai cru comprendre, Les Années-Lumière du Bélial, c'est vraiment assez qualitatif niveau histoire et plume aussi, donc assez contente de les avoir eu ceux-là. J'en ai encore 3, mais cette fois ce sont des tomes uniques. J'ai Défense d'extinction de Ray Naylor, traduit par l'épaule d'Orion. Mais c'est pas une personne ça, mais bon bref, ça doit être une équipe, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ce tome-là a été... Je l'ai vu passer sur la chaîne de Lucie Allu et elle en dit beaucoup de bien, donc il m'en a pas fallu plus. Ensuite, j'ai La marche funèbre des marionnettes d'Adam Troy Castro, traduit par Benoît Domis. Et déjà, je trouvais le titre très intriguant. Et le résumé est aussi assez sympa. Donc, voilà. Et en dernier, j'ai Les derniers aînés d'Adrian Tchaïkovski, traduit de l'anglais par Henri-Luc Planchat. Et celui-là a été nominé au prix Ursula K. Le Guin et finaliste au prix Hugo 2022. Donc déjà, ça doit être un très bon texte. Et ceci explique cela. Je vous en dirai probablement beaucoup plus sur les textes quand je les aurai lus. Coucou, nous sommes vendredi 26. Il est... bientôt 21h, je viens de rentrer du travail et j'ai reçu un petit colis de Twinkle Édition et je vais vous faire le unboxing avec vous. Oula. On a partout de ces petits trucs maintenant. Bref, il y a un tote bag Maple Glory. Bon bah je vais l'utiliser pour les courses, hein, ça c'est tout sûr. Puis il y a un joli petit verre en plastique, c'est pratique pour les pique-niques et ce genre de trucs, donc ça c'est super pratique. Ensuite, oups. C'est bien emballé, hein. Alors si un jour vous hésitez à acheter précommander des livres chez Twinkle Édition, ben, n'hésitez pas, franchement. Il y a toujours énormément de succès, donc il y a toujours des goodies à la clé. Et c'est vachement bien emballé. Donc, on continue sur les goodies avec un pins qui est trop mignon, qui fait super automnal. Donc on peut le mettre sur les sacs à dos, sur les sacs à main. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, un dessous de verre Maple Glory qui fonctionne des deux côtés, qui est aussi super cool, surtout quand je bois mon thé pour poser ma tasse. Ensuite, il y a des stickers. Surtout celui-là, il est super mignon parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus, donc vraiment on peut l'utiliser comme on veut. Celui-là, il est aussi très sympa. Il y a aussi donc carte postale. Il y a aussi un petit catalogue de ce que Twinkle Édition propose. Il y a un marque-page. Les deux côtés sont différents. Voilà. Il y a également une illustration de la couverture, mais en illustration seulement. Et enfin, la beauté en question. Voilà, ça brille et tout. Il y a un jaspage super beau. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu, surtout parce qu'il est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, très contente de l'avoir reçu à temps pour pouvoir le lire
avant la fin du challenge. Bonjour, je vous retrouve en ce 10 octobre pour vous parler de mes dernières réceptions avant de clôturer cette vidéo de book haul parce que j'ai l'impression qu'elle devient un peu trop longue. Je triche un peu parce que je sais que je vais recevoir un livre aujourd'hui, mais ce sera pendant que je serai au travail et franchement j'ai envie de finir cette vidéo, l'éditer et tout ça. Donc je mettrai l'image à côté, mais de toute façon ça sera très facile à deviner ce que c'est puisque j'ai reçu hier Date with Evil and Date with Destiny et il manque un livre entre les deux, voilà, et c'est celui que je vais recevoir aujourd'hui. Pourquoi ce décalage de date? Je n'en ai aucune idée, il va falloir demander au livreur. Bref, comme vous voyez, celui-là je l'ai déjà commencé hier. Et celui-ci c'est le dernier tome de la saga des détectives du Yorkshire, donc 10 livres que je vais terminer cette année. Je l'avais prévu et ce sera accompli. Je termine donc ici ce book haul. Quand vous verrez cette vidéo, je serai en plein milieu de mes vacances en Irlande. J'espère que vous apprécierez la vidéo et que vous laisserez un petit pouce en l'air ou un commentaire même pour savoir si un ou plusieurs de ces livres vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Et sinon, je vous invite très chaudement à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à une prochaine vidéo. Allez, ciao!